m'entendez? Oui, absolument. Bonsoir, comment allez-vous? Docteur Kaplan-Messas, vous êtes avec nous? On vous entendait il y a quelques instants, petit problème technique. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Absolument. Et vous nous entendez? Maintenant, je vous entends. Merveilleux. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes chirurgienne, ophtalmologue et directrice du centre cataracte et glaucome de Tel Aviv et du centre Ain Yevesha, autrement dit l'œil sec, à Herzliya. La première question qui s'impose est évidemment reliée au risque que courent les victimes des déflagrations de Beyrouth. Que se passe-t-il pour leurs yeux lors d'une exposition si dangereuse à l'ammoniac? Alors en fait, il s'agit d'une brûlure chimique avec une pénétration des produits toxiques dans les surfaces oculaires, c'est-à-dire la conjonctive et la cornée, mais aussi dans la chambre antérieure de l'œil qui peut ensuite provoquer au premier stade une brûlure, des douleurs, une rougeur de l'œil, des larmoiements, mais à un stade plus avancé, une cataracte, un glaucome qui peut causer jusqu'à bien sûr la cécité. D'accord. Et donc, dans cette période de manifestation que l'on vit en Israël, on voit une recrudescence de l'utilisation illégale, qui plus est, de gaz lacrymogène. Là aussi, est-ce qu'il y a des risques, on sait sur le court terme évidemment, mais est-ce qu'il y en a sur le long terme pour les yeux ? Alors là aussi, s'il y a une grosse exposition, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont concentrés dans un endroit et que ces gaz sont très concentrés, et surtout si ça arrive encore une fois et encore une fois, au début les premiers signes, et ensuite il peut y avoir des dommages définitifs pour la vision, encore une fois par système de cataracte ou de glaucome. Et la manière d'éviter ça, c'est la première chose à faire, c'est pas porter ses lentilles de contact dans ces cas-là, et les lunettes de protection peuvent aider aussi à éviter l'exposition à une trop grosse quantité. Donc en fait, vous conseillez aux manifestants de venir munis de lunettes au cas où ils seraient attaqués par d'autres manifestants avec du gaz lacrymogène ? Exactement. Enfin, c'est la chose que je pense qui peut les mieux les protéger. Très mieux qu'il n'y ait pas de gaz lacrymogène, bien sûr. Oui, c'est illégal, surtout d'en posséder. Est-ce que vous pensez que quand vous parlez en fait de gaz lacrymogène à plusieurs reprises, c'est-à-dire aujourd'hui le gaz lacrymogène c'est du liquide, c'est-à-dire ce n'est plus comme à une époque où on vaporisait et que toutes les personnes en subissaient les conséquences. Aujourd'hui il s'agit d'un gaz qui est en fait liquéfié, n'est-ce pas ? Alors il y a une attaque principale et active par le liquide lui-même, mais il y a aussi la vaporisation qui est contenue dans les gouttes d'eau, surtout par notre humidité qu'on a en Israël. Et donc en fait, c'est pas seulement la personne qui reçoit une goutte dans l'œil directement qui peut être atteinte et avoir des dommages, mais toutes les personnes autour. D'accord. Docteur Kaplan-Messas, je voudrais aussi, avec les quelques minutes qui nous restent, que vous nous parliez de vos récentes découvertes sur le glaucome, justement. Et je crois qu'elles sont assez surprenantes. Alors le glaucome, en fait, c'est une maladie où il y a beaucoup de pression dans l'œil. Et jusqu'à présent, on avait des moyens de traiter qui étaient ou des médicaments ou des chirurgies relativement invasives. Et dans ces derniers temps, on a en fait découvert des chirurgies qui s'appellent minimally invasives, c'est-à-dire beaucoup moins invasives, qui sont vraiment au niveau de microns et qui permettent de soigner le site du dommage du glaucome lui-même, c'est-à-dire l'angle oculaire. Et ces chirurgies sont nouvelles et révolutionnaires parce qu'elles ont un profil de sécurité extraordinaire. Il y a très 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 peu de risques. Et elles sont efficaces et elles permettent aux patients de glaucome de réduire leur pression sans être dépendants de gouttes oculaires qui les obligent à mettre tous les jours, plusieurs fois par jour, des gouttes. Et donc en fait, ça a un gros poids pour la qualité de la vie. Et à l'aide de ces chirurgies plus précoces, on devrait pouvoir prévenir la perte de vue liée au glaucome. Le glaucome, c'est toujours une maladie qui est plus ou moins le parti des personnes plutôt âgées, n'est-ce pas ? Il y a très peu de jeunes personnes. La prévalence, exact. La prévalence augmente avec l'âge. C'est une maladie où il y a une pression élevée dans l'œil, puisque le mécanisme de filtration ne marche pas bien. Et le gros problème de cette maladie, c'est qu'on s'en rend pas compte, elle n'est pas douloureuse. Et donc, en fait, si on ne s'est pas dépisté systématiquement chez un ophtalmologiste à partir de l'âge de 50 ans, on peut louper le diagnostic. Dès 50 ans. C'est le même cas pour la cataracte, n'est-ce pas ?
La cataracte est également à être dépistée chez un ophtalmo, mais on s'en rend compte puisque la vision baisse petit à petit et qu'on perd la vision des couleurs et qu'on commence à voir flou. Et donc, en général, les gens s'en rendent compte et viennent se faire examiner pour ça. Mais la cataracte, c'est pas quelque chose qui peut tuer quelqu'un. Autant que ça peut seulement tuer quelqu'un qui se fait pas diagnostiquer et qui tombe, et que parce qu'il a pas bien vu, il a un accident de voiture ou qui tombe. Mais en gros, le glaucome provoque une cécité irréversible, alors que la cataracte provoque une cécité qui, à partir du moment où on l'opère, en fait, il y a une récupération totale de la vision. Très bien. Docteur Kaplan-Messas, merci beaucoup pour vos précisions ce soir et on vous dit à très bientôt. Merci à elle. Au revoir.